semaine de victoire Victor, et des luttes. on va juste prier pour toi avant de commencer. Seigneur Jésus, en tant qu'Église, Seigneur, nous bénissons la vie de Victor, Seigneur, qui vienne diminuer en ta présence pour que ton esprit puisse grandir. Parle, Seigneur, à travers sa vie. Utilise sa vie comme un instrument entre tes mains, Seigneur. Que ce ne soit pas Victor en train de parler, mais le Seigneur à travers de sa vie, Seigneur. Donne-nous la clairvoyance pour comprendre ta parole, Seigneur. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors ce matin, ce culte va se passer en deux parties. Donc la première partie, je vais faire un témoignage sur ma vie. Donc je vais vous parler de la manifestation du Saint-Esprit qui est venu sur ma vie un matin. Et ça s'est passé ici. Ça s'est passé ici un samedi matin, il y a à peu près une année de cela. Ça s'est passé un samedi matin après un culte de la prière. Donc j'étais juste à l'extérieur et il y avait deux sœurs qui étaient en train de sauter, en train de crier. Et l'apôtre m'a dit, c'est la manifestation du Saint-Esprit, ça. Et on était en train de parler, il m'a fait un signe, baisse la voix. Le Saint-Esprit est là. Et j'étais comme immobile, je n'arrivais plus à bouger, je n'arrivais plus à parler, je ne pouvais plus rien faire. Donc me direz-vous pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a fait son signe si tard que ça? Parce que comme la plupart de vous, vous me connaissez, ça fait déjà pas mal de temps que je fréquente l'église. Même avant que cette église existe. Si vous vous rappelez de l'église qui était rue de Chancy, voilà, merci. Et, et voilà, donc ce matin, Dieu, le Saint-Esprit a décidé de me parler. A décidé de me parler. Peu importe comment tu as commencé, mais le plus important, c'est comment tu finiras. Et voilà, donc pour continuer cette histoire, et l'apôtre m'a dit, il y a certaines choses que tu ne peux pas encore comprendre. Et après cette parole, j'étais un petit peu offensé, je vais vous dire franchement, parce que je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne comprends pas les choses? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à recevoir le Saint-Esprit? Et, suite à ça, j'ai salué les leaders. Je suis rentré à la maison et j'ai essayé de faire ma part. J'ai essayé de faire ma part, donc de commencer à prier. Et Dieu a mis dans mon cœur, je me suis acheté je ne sais pas si vous connaissez, Bonjour Saint-Esprit. Donc si vous ne le connaissez pas, je vous encourage à le lire. Et le Saint-Esprit m'a beaucoup édifié à travers ce livre. Alors chacun sera édifié à sa manière, mais moi il m'a beaucoup édifié à travers ce livre. Donc il m'a vraiment appris à me comporter devant le Saint-Esprit. Pourquoi Bonjour Saint-Esprit? Tout simplement pour l'accueillir chaque matin. Pour l'accueillir chaque matin dans nos vies. C'est comme si vous ne dites pas bonjour aux personnes qui vous entourent. Donc le Saint-Esprit est une personne, ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Et voilà, et un jour, le Saint-Esprit s'est manifesté chez moi. Et par la foi, je savais que c'était le Saint-Esprit. Donc j'étais à la maison et dans mon salon, il y a une lumière. J'allume une lumière qui éclaire le plafond, donc un plafonnier. Et cette lumière a commencé à trembler, à trembler énormément. Et je regardais cette lumière, je me suis dit, c'est le moment de changer l'ampoule. Et qu'est-ce que j'ai fait? Tout en sachant que je savais que c'était la manifestation du Saint-Esprit, je suis allé acheter une ampoule. Mais le jour d'aujourd'hui, elle a toujours pas été changée. Parce que la lumière fonctionne, vu que c'était la manifestation du Saint-Esprit. Donc voilà, peut-être que ce petit témoignage sera là peut-être pour vous édifier,
encourager, peut-être pour vous encourager, mais si un conseil, cherchez le Saint-Esprit. Parce qu'il est à la porte, il attend qu'on ouvre notre cœur. Voilà, donc maintenant on va pouvoir commencer la prédication. Donc le titre de ma prédication, le repos qui transforme nos vies. Donc on va pouvoir ouvrir nos Bibles, tous ceux qui ont leur Bible. Vous pouvez aller directement à Matthieu 11, versets de 28 à 30. Si vous avez trouvé, je vous invite à vous lever en référence de la parole du Seigneur. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc là dans ce premier verset, on ne parle pas de fatigue physique. Ce n'est pas parce qu'on a besoin de dormir, mais c'est d'un repos spirituel. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos dans vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alors mes bien-aimés, donc je ne sais pas si tout le monde comprend le mot joug. Dans l'ancien temps, en fait, le joug, c'était un morceau de bois en fait, qui reliait d'un bœuf à un autre. Pour quelle raison est-ce qu'on mettait ça sur les bœufs? Justement, c'était pour qu'ils marchent ensemble. Et c'est comme ça que Jésus veut qu'on marche avec lui. Qu'on marche avec lui. Il veut conduire notre vie. Il veut nous donner la main. Il est à côté de nous. Il veut nous suivre. Nous vivons une époque où beaucoup courent, mais peu se reposent. Donc là, une fois de plus, on parle du repos, pas du repos physique, mais du repos spirituel. Où en est ta foi ce matin? Est-ce que tu es toujours chaud, brûlant pour Dieu? Ou des jours oui, des jours non? Nous travaillons, nous servons, nous portons des responsabilités familiales et professionnelles. Et souvent, nos cœurs sont fatigués. Et parfois, même l'Église peut devenir un lieu de fatigue. Pourquoi est-ce que l'Église peut être un lieu de fatigue? Servir et répondre aux attentes fatigue de vouloir être un bon chrétien. Car un bon chrétien, ça commence déjà chez nous. À travers la prière, à travers l'évangélisation, car n'oublions pas, nous avons tous reçu ce don. Et si nous avons une opportunité, il faut y aller, mes frères. Alors moi, je suis quelqu'un, si on ne me tend pas une perche, je ne vais pas en parler. Mais si on me tend une perche, alors là, je vais m'accrocher. J'ai un collègue au travail, un lundi matin, je lui ai demandé comment s'est passé son week-end. Ah oui, bah écoute, je suis allé à l'église. T'es allé à l'église? Mais quelle bonne nouvelle! Et j'ai commencé à lui parler de Jésus. Et puis il m'a dit, ah mais tu sais, moi, c'est mon épouse qui m'a tiré la main pour aller là-bas. Je dis, oui, t'inquiète pas, moi j'ai commencé comme ça. J'ai commencé comme ça. Et puis l'après-midi, je lui ai amené un petit feuillet qu'on avait pour l'évangélisation. Il était tout content. Mais je ne l'ai jamais vu ici. Alors peut-être qu'un jour il viendra, mais il va venir. Et gloire à Dieu, je prophétise. C'est à nous, Église, aujourd'hui que Jésus s'adresse cette parole. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai
du repos. Car le repos de Dieu, c'est le meilleur des repos. Et si tu, une fois de plus, si tu veux te laisser conduire par lui, il fera de grandes choses avec toi. Car ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. Une invitation qui rejoint notre réalité. Jésus voit la fatigue de son peuple. Jésus ne parle pas à des personnes idéales, mais à des hommes et des femmes épuisés. Il voit la fatigue des parents, des travailleurs, des responsables, de ceux qui prient sans avoir de réponse immédiate. Ça vous est déjà arrivé, ça? Est-ce que tout le monde ici a une réponse, on prie et ça tombe? C'est pour ça, c'est à nous de chercher. C'est à nous de chercher Dieu. L'Église n'est pas une communauté de gens forts, mais une communauté de personnes qui reconnaissent leurs besoins de Dieu. Car si nous venons ici dans ce lieu, c'est parce que nous avons besoin de lui. Et ce n'est pas le contraire. Mais Dieu veut nous élever. Venez à moi, le centre de la vie chrétienne. Jésus ne dit pas « venez à l'église ». Venez à un programme, venez à une méthode. Il dit tout simplement « venez à moi ». Tout dans l'Église doit conduire à cette rencontre vivante avec Christ. Lors de prédication, lors de prière, et n'oublions pas le service pour l'Église. Car toute personne est importante. Même la personne qui fait le ménage, qui s'occupe de nettoyer les toilettes, cette personne-là, je vous garantis qu'elle sera aussi élevée. Car Dieu aime les humbles, mais déteste les hypocrites. Les hypocrites seront abaissés et les humbles seront élevés. Le repos promis par Jésus n'est pas l'absence de problèmes. Il y aura toujours des problèmes. Mais Dieu va nous aider à passer ces problèmes. C'est une paix intérieure qui demeure même quand les circonstances sont difficiles. C'est le repos de celui qui sait qu'il est aimé, de celui qui n'a plus besoin de se justifier, comme on a pu le voir dans Romains 7, de celui qui remet sa vie entre les mains de Dieu. C'est simplement si tu es chargé, si tu ne sais plus comment faire, viens avec ton sac, vide ton sac devant l'autel du Seigneur. Ou va dans ton lieu secret, ferme-toi à clé et parle avec ton Seigneur. Le repos pour vos âmes. Nos corps peuvent se reposer et rester agités intérieurement. Mais Jésus parle de repos de l'âme, la paix avec Dieu, avoir la paix avec soi-même et avoir la paix avec les autres. Être en paix avec les autres aussi. Le joug du Christ, c'est une autre manière de vivre, une autre manière de marcher avec lui. Jésus ne supprime pas l'engagement chrétien. Il ne dit pas « ne portez plus rien ». Il dit « prenez mon joug ». La vie chrétienne est une vie engagée, engagement dans la foi, dans l'amour, engagement dans le service. Et n'oublions pas que chaque jour, nous devons porter notre croix. Car la croix est amour. Un joug porté avec Jésus. Dans l'Antiquité, un joug était fait pour deux. Prendre le joug de Jésus, c'est accepter de marcher avec lui. Dans l'Église, nous ne servons pas seuls. Christ marche avec nous. Christ porte avec nous. Et Christ nous soutient. Dans tous les moments. Et si vous ne le saviez pas, Christ est aussi en train d'intercéder pour nous quand nous dormons
sans forcément prier. Il est toujours là, il ne se repose jamais. Nous avons besoin d'un repos physique, mais lui, il est toujours là. Le cœur de Jésus, modèle pour l'Église. Je suis doux et humble de cœur. Jésus révèle son cœur. Il n'est ni dur, ni exigeant au point d'écraser. Si l'Église veut être fidèle au Christ, elle doit refléter ce cœur. Une Église douce, non violente. Une Église humble, non orgueilleuse. Venez avec moi à Matthieu 23, 11 et 12. « 23, 11 et 12. Amen. Le plus grand parmi vous sera serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Car n'oubliez pas une chose, on est tous serviteurs de Dieu. On est tous serviteurs de Dieu. Et une chose qui attire également mon attention, ne jugez pas votre frère, car nous sommes tous égaux, nous ne sommes pas des professionnels. Et comme j'ai pu remarquer une chose aussi dans notre groupe de louanges, comme Roberta a pu progresser à une vitesse, et c'est juste une bénédiction de Dieu, ça. Et vraiment, je vous encourage tous aussi à suivre aussi votre appel. Car nous ne sommes pas simplement, nous ne sommes pas dans le public, mais nous sommes appelés à servir Dieu. Nous sommes tous appelés à servir Dieu. Si tu ne connais pas encore ton don, demande à Dieu, il va te le révéler. Insistez là-dessus parce que nous sommes proches de la fin. Imaginez si ce culte est le dernier avant l'enlèvement. Tout ce que vous n'avez pas pu faire, on va vous pointer du doigt. On va vous pointer du doigt. Pensez toujours que c'est la dernière fois que vous faites. Car je pense que nos leaders sont là pour nous conduire, mais écoutez principalement aussi la voix de Dieu, parce que c'est lui qui veut nous élever. Et je pense que quiconque ici veut faire quelque chose, nous avons des leaders, nous pouvons leur en parler, et je pense qu'ils sont tout à fait ouverts. Mais une fois, j'ai pu discuter de ça avec notre apôtre, et il nous a dit que bien souvent, les gens commencent les choses et ne les terminent jamais. Et ça, c'est un gros problème, ça. Donc, mieux vaut s'engager dans des toutes petites choses que déjà avoir de grandes choses. Soyez fidèles dans des petites choses avant de vouloir être fidèle dans des petites choses. C'est comme une fois, je discutais d'une chose de la dîme avec mon épouse. Un soir, je suis rentré, j'étais fatigué, je n'en pouvais plus. Et il y a quelques années déjà, et ma femme m'a posé une seule question. Une seule question. Est-ce que tu es fidèle avec ta dîme? Est-ce que tu donnes fidèlement ta dîme à l'église? Et en ce temps-là, je ne vais pas vous mentir, je donnais ma dîme à compte-gouttes. Une fois un petit peu, voilà. Mais ma femme m'a dit non, c'est pas comme ça. La dîme, c'est tout d'une fois. Et ça doit vraiment correspondre à ton 10% ou plus si ton cœur le veut. Voilà. Ce que j'ai commencé à faire. Et je vous garantis que Dieu ne m'a jamais laissé de côté. Et nous n'avons jamais manqué de quoi que ce soit. Certainement, il y aura toujours des luttes, des moments qui seront plus durs que d'autres. Mais ça fait partie de la vie, vous me direz. Et n'oubliez pas, Jésus est là. Jésus est là, il veut nous conduire. Ne l'oubliez pas. Donc si je peux vous donner un conseil, pensez à ce que je viens de dire. Soyez fidèles. Soyez fidèles. Car Dieu veut que nous soyons fidèles avec lui.
Après, je ne suis pas là pour pointer qui que ce soit du doigt, mais si tu n'es pas fidèle avec ta dîme, ça veut dire que tu voles. Mais prenez-le avec humilité, avec toute humilité que je peux parler devant vous ce matin. L'autorité dans l'Église n'est pas une domination, mais un service. Donc personne ne peut avoir autorité ici, si ce n'est les leaders. Donc on ne peut pas demander, on ne peut pas forcer à quelqu'un de faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire si ça ne vient pas de son cœur, parce que Dieu, il regarde le cœur. Il regarde le cœur. Parce que ce matin, je suis devant vous, mais si je ne suis pas accompagné du Saint-Esprit, je ne peux rien dire. Et qu'il en soit ainsi dans votre vie. Mon joug est doux, mon fardeau est léger. Une promesse pour la communauté. Quand l'Église vit selon l'Évangile, le service devient joie. Donc, dès qu'on commence à servir Dieu, je vous garantis que c'est une vraie joie. Je me rappelle au début de ma conversion de m'installer le soir et de commencer à lire la Bible, c'était un réel combat. C'était un réel combat. Et j'ai demandé à Dieu justement de me donner cette envie de lire, d'apprendre et de le chercher, Car ce n'est pas simplement de lire la parole et puis bon, bonne nuit. Non, il y a plein de secrets que Dieu veut te dire. C'est notre pain quotidien. Et notre pain quotidien se trouve dans la Bible. Dans la Bible. Donc c'est pour ça, une fois que tu as compris ça, je vous garantis que servir Dieu, ça devient une réelle passion. Et l'obéissance devient liberté. D'obéir, ça devient tout à fait normal. Dès que tu as compris que tes péchés, tu peux les laisser de côté, mais ça doit devenir de toi. Ça doit être notre volonté. Il ne faut pas que ce soit la volonté de Dieu, parce que Dieu, il veut que tout le monde vienne avec lui au ciel. Mais à cause de nos péchés, à cause de notre manque de pardon, il y a beaucoup de gens qui vont grincer des dents le jour arrivé, crier. Mais ce jour-là, ce sera beaucoup trop tard. Comme j'ai pu l'entendre une fois sur mon lieu de travail, quand on m'a dit, je pense que nous allons tous finir en enfer, mais Dieu est tellement miséricordieux qu'il va venir nous chercher. Quand j'ai entendu ça, quoi ? Je n'ai jamais entendu un mensonge aussi grand que ça. Et j'ai dit à cette personne, si tu veux te repentir, c'est maintenant. Demain, ce sera certainement trop tard. Et de croire un tel mensonge, nous avons la chance ici, mais demain, peut-être que ce sera fini. C'est pour ça, toi qui ne t'es encore pas repenti, je t'encourage à te repentir. La mission devient source de vie. Le fardeau devient léger parce qu'il est porté ensemble dans la grâce de Dieu. À travers ce joug, Dieu marche à côté de nous. Il marche devant nous pour nous guider dans la prière. Un appel à déposer nos fardeaux. Aujourd'hui, Jésus invite à chacun de nous à déposer nos fatigues, nos culpabilités, nos peurs, nos exigences excessives envers nous-mêmes et envers les autres. Donc à chacun de se poser les bonnes questions. Est-ce que je vais dans le bon endroit ou est-ce que je vais dans le mauvais endroit ? Car nous allons tous être jugés. Donc faites bien attention. Et moi le premier. Frères et sœurs, Jésus est au milieu de son Église. Il connaît nos fatigues, nos luttes, nos découragements. Et il nous dit encore aujourd'hui,
venez à moi. Prenez mon joug sur vous et vous trouverez le repos pour vos âmes. Que notre Église soit un lieu où l'on trouve le repos en Christ, où l'on apprend à marcher avec lui et l'on découvre la joie de servir dans la grâce et dans l'amour. Amen, Église. Donc là, je vais revenir sur le joug. Donc, prendre le joug de Jésus, ce n'est pas porter un fardeau écrasant, mais c'est bien de marcher avec lui. Avancer au même rythme que lui. Je ne sais pas si vous avez vu deux bêtes, des fois, quand ils sont attelés, ou par exemple 2 chevaux, ils marchent vraiment ensemble. Il n'y en a pas un qui est devant l'autre, mais ils sont vraiment alignés. Et c'est ça que Dieu veut pour nous. Se laisser guider dans la même direction. Contrairement au joug religieux, performance spirituelle, Jésus précise que son joug est doux en Matthieu 11:30. Donc, recevoir ces instructions, ça veut dire quoi? Ça veut dire devenir disciple de Jésus. Et nous sommes tous des disciples de Jésus. Le verbe grec utilisé aussi se traduit par « apprenez de moi ». Donc c'est apprendre à le connaître. Ce n'est pas juste le suivre, mais marcher avec lui, c'est aussi apprendre à le connaître. Donc c'est entrer dans une relation d'apprentissage, car moi le premier, je suis dans une relation d'apprentissage, vous peut-être aussi, mais nous sommes tous en train d'apprendre et nous apprenons jour après jour. Se laisser former par son enseignement et par son exemple. Adopter sa manière de vivre humilité, confiance en Dieu et amour concret. Être disciple de Jésus, ce n'est pas seulement croire des vérités, mais apprendre à les vivre autrement et à vivre selon sa volonté. Une invitation pour les fatigués. Qui ce matin-là est fatigué? Cette parole s'adresse explicitement à ceux qui sont chargés, épuisés, écrasés intérieurement. Par la loi, par la peur, par la culpabilité, la vie. Jésus ne dit pas « efforcez-vous davantage », mais qu'est-ce qu'il dit Jésus? Venez à moi et je vous donnerai du repos. Le repos qu'il offre n'est pas l'inaction, mais une vie réordonnée, portée avec lui. Donc faites le tri dans vos vies. J'avais déjà témoigné, moi, une fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur de la musique mondaine que je n'écoute plus. Ma femme m'a dit mais pourquoi tu gardes ça? Tu n'écoutes plus la musique du monde. Et c'est vrai, faites le tri chez vous. Il y a certainement des objets ou même des personnes qui sont trop ancrées dans ce monde. Faites le tri. Je pense que chacun de nous avons des choses à enlever, à retirer. Ou si tu ne sais pas quoi enlever, quoi retirer, demande à Dieu. Il te le montrera. Alors par ça, je veux pas dire que je suis parfait, parce que le seul qui est parfait, c'est Dieu lui-même. Mais c'est comme le potier, il est en train de travailler en nous, travailler notre caractère, travailler nos pensées, nous mettre de meilleures pensées. Et toutes ces choses-là, il faut le demander à Dieu. Chaque jour. Le sens spirituel central. Prendre le joug de Jésus, c'est renoncer à porter seul le poids de sa vie, accepter, être guidé plutôt que de tout maîtriser. Car bien souvent, si on veut faire les choses nous-mêmes, on rend compte qu'on n'a pas fait le bon chemin. Donc demandez toujours, si vous n'êtes pas sûr, la vie à Dieu. Il vous le montrera peut-être dans une prière, peut-être dans un rêve. Et moi, il m'a montré beaucoup de choses à travers des rêves. Même,
il y a environ 1 an et demi, j'ai pu faire le rêve que j'allais être devant vous en train de prêcher la parole. Et, et ça ne s'est pas arrêté là. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, non, vous vous rappelez ça certainement pas. L'apôtre, l'année passée, quand elle est rentrée du Brésil, la première chose qu'elle m'a dit, prépare-toi, tu vas prêcher. Je dis, quoi, moi? Oh, c'est pas pour moi, ça. Prépare-toi, prépare-toi. Donc, je me suis préparé avec des petites choses et j'espère que demain deviendront des grandes choses. Amen, apôtre. Accepter d'être plutôt... Voilà, ça on a déjà fait. Découvrir que l'obéissance à l'amour libère plus qu'elle n'enchaîne. Donc l'amour du Christ, on le voit à travers la croix. Et je pense qu'on peut le voir dans tous les livres. Dans tous les livres de la Bible, donc jusqu'à l'Apocalypse, ça part de l'amour. Et on voit toujours la croix au milieu de tout ça. Car n'oublie pas une chose, que la croix est l'amour. Dieu a envoyé son propre et unique Fils. Il s'est fait crucifier sur cette croix par amour. Et la bonne nouvelle, c'est qu'au 3e jour, il a été ressuscité d'entre les morts. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est cet évangile-là que nous devons prêcher. C'est une soumission qui guérit parce qu'elle est vaincue dans la confiance. Donc, en résumé, prendre le joug de Jésus, c'est entrer dans une relation vivante avec lui. Donc, tout ce qui se passe dans la prière, il faut le vivre, ou ça doit être prêché. Ce que je suis en train de vous prêcher là, ce n'est pas... J'ai pas ouvert ma Bible, je dis, ah bah tiens. Donc ça a été sous la conduite de Dieu. Il y a plusieurs semaines, et j'ai simplement marqué ce titre sur un post-it que j'ai mis sur mon bureau, car Dieu nous parle en premier, pas vrai, apôtre? Et après, voilà, il commence à nous dire ce qu'il a besoin à dire à son Église. Et dimanche passé, quand je suis venu ici, l'apôtre m'a dit, dimanche prochain, c'est toi qui vas prêcher. Je dis, ça tombe bien, parce que Dieu m'a déjà donné une parole. Voilà. Apprendre de son cœur humble. Donc ça veut dire quoi? Toujours ne pas se réjouir seulement de notre propre victoire, mais aussi se réjouir avec notre frère ou notre sœur parce qu'il a reçu une bénédiction de Dieu. Toujours s'abaisser devant Dieu. On le voit tout à fait là dans, je ne sais pas si tout le monde connaît le livre de Job. On peut voir qu'il a tout perdu, mais la seule chose qu'il n'a pas perdue, c'est la grâce de Dieu. Il est toujours resté fidèle, jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier combat. Et c'est quand nous sommes le plus faible que nous devons rester plus forts. Nous devons être forts en Christ. Des fois, ça peut être dur à entendre, mais c'est dans ces moments-là que nous devons être plus forts. Et trouver un repos intérieur au milieu même de la marche. Au milieu même de la marche. Amen. Je vous invite à vous lever. Je vais faire une prière pour vous. Merci Père pour cette prédication, Père. Merci pour tout ce que tu as pu mettre dans mon cœur.